Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous activer le micro à tous. Et voilà, c'est fait. Donc, ceux qui ont le micro activé, bien sûr, j'ai pu vous activer le son pour pouvoir vous entendre. Donc, bonjour encore une fois, j'espère que vous allez bien depuis hier. On recommence, on prend le même et on recommence. J'espère qu'hier, ça a été pas trop long. Parce qu'au final, c'est compliqué de faire 15 minutes. Euh, donc, on s'était dit avec Salim qu'on partirait sur une demi-heure, mais au final, ça a duré une cinquantaine de minutes. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus direct. Voilà tout. Donc, lorsque je vous partage l'écran, la diapo que je vous ai préparée, vous allez probablement pas me voir parce que si vous êtes sur smartphone, il est possible que vous ne me voyez pas. Par contre, sur la vidéo qui est enregistrée derrière et qui sera mise à disposition, je pense, par Salim ou par Tracy, euh, vous aurez, euh, vous aurez et l'encadrer avec ma tête et l'écran partagé à côté. Voilà. Mais je vais essayer de trouver le moyen de faire en sorte à ce que vous voyez presque les deux, presque. Je dis presque, évident. Donc, hop, si je mets ça comme ça, voilà, hop, si je mets ça ici, logiquement, je devrais pouvoir. Nécessaire. Alors, hop, je vais aussi activer le son de ce côté. Voilà. Donc, ceux qui ont le micro activé, je vais pouvoir vous entendre. Et hop, ça me demande de commencer. Donc, oui, nous allons commencer et nous allons commencer par la première diapo. Par contre, cependant, je ne me vois plus. Je vais essayer de partager en même temps l'écran. Hop, comment je m'y étais pris déjà? Fichage, l'écran webcam, toujours devant. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ça, là. Tac. Je vais essayer de faire plus petit. Ou de me mettre ailleurs. Et je vais, voilà, vous partager l'écran et je suis pas certain que vous me voyez. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on me voit en même temps que vous voyez la diapo? Pas certain. Ah oui, c'est bon. Ouais, on me voit en même temps. Ouais. Allez, nickel. Donc, on démarre. Donc, aujourd'hui, on reprend donc, notre semaine sur la com digitale. Et aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Insta et autres. Et bah, toujours parler, encore une fois, d'un point de vue entrepreneur, dans le cas où justement vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux comme outil de communication digitale. Donc, hop. Donc moi, je suis Ben Assur-Madi. Vous me reconnaissez pour la plupart parce que je vous ai déjà parlé de moi hier. Je ne vais pas m'attarder. Et il me semble pas qu'il y ait de nouveaux inscrits aujourd'hui par rapport à hier. Donc on va continuer. Voilà. Donc vous pouvez retrouver mes coordonnées en tapant E-Kadi, Kadi sur Google.
et vous allez tomber sur mon site www.e-kadi.com. Dessus, vous allez retrouver la plupart de mes activités, les grandes lignes de mes activités. Vous allez aussi pouvoir me retrouver sur les réseaux sociaux. J'aurais pu vous mettre mes réseaux sociaux également. Je vous les mettrai éventuellement. Vous tapez Ekadi, normalement vous trouverez ma page pro. Sinon, excusez-moi, sinon sur les différents supports, je suis tagué aussi, donc vous allez pouvoir me retrouver assez facilement. Alors, nous allons parler donc, j'ai pas modifié qualification et compétences, ça n'a rien à faire ici. Donc c'est les réseaux, la stratégie, contenu et analyse. Voilà comment nous allons découper la session d'aujourd'hui. Alors, les réseaux sociaux. Je vous ai listé les réseaux les plus utilisés, les plus en vogue, ou les plus connus, si je peux dire, que sont Facebook et Instagram, et Twitter, Snapchat, LinkedIn, YouTube. Bien sûr, il en existe plein d'autres. On va dire que de par le monde, je pense qu'il doit en exister bien plus du millier, je pense, à travers le monde, parce que même certains groupes moins connus peuvent être assimilés à un réseau social. Donc voilà, c'est possible. Euh, et vous avez dû remarquer, je vous ai mis YouTube aussi, parce qu'il est possible d'augmenter, de créer une communauté sur YouTube. Voilà. L'objectif d'un réseau social étant de créer une communauté, l'objectif premier. YouTube permet de créer une communauté si vous avez une chaîne YouTube par exemple et que des personnes commentent régulièrement. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner si je vous mets YouTube, j'aurais pu aussi vous mettre Dailymotion. C'est pareil. Voilà. On va dégrossir à peu près ceux qui sont là déjà. Donc Facebook et Instagram, c'est la même maison. C'est la même boîte. Facebook, Instagram, ce sont les deux réseaux qui, surtout Facebook, c'est Facebook qui détient le plus d'inscrits à ce jour. Vous avez Twitter, donc c'est un peu à part, un peu plus technique, j'ai envie de dire, un peu plus compliqué de se créer une audience, mais lorsque c'est fait, ça peut aller du tout au tout. Voilà, si certains d'entre vous se souviennent de la publicité Kiss Cool, l'effet Kiss Cool, Twitter le représente très bien. Ça peut très bien se passer au début et puis ça peut finir très mal. Voilà. Donc, Snapchat, beaucoup plus jeune aussi en termes d'audience. Il est possible de se créer une communauté là-dessus. LinkedIn, très professionnel. Je vous ai mis LinkedIn, j'aurais pu aussi vous mettre Viadeo, qui est français. Viadeo, donc semble-t-il, ouais, c'est Viadeo qui est français. LinkedIn, très pro, donc c'est le Facebook en pro, tout simplement. Donc si vous voulez développer votre, euh, votre audience auprès de professionnels, ne serait-ce que pour l'image que vous donnez, si un jour vous voulez recruter ou pour votre propre image en tant que professionnel, pour votre propre aura en tant qu'entrepreneur, je vous conseille d'utiliser Viadeo et LinkedIn. Là, je vous ai mis que LinkedIn, mais il y a aussi Viadeo. YouTube également, si vous avez du contenu, nous allons voir ça ensemble tout à l'heure, sur la création de contenu. Si vous créez du contenu vidéo, je vous conseille de l'héberger automatiquement sur YouTube. Voilà. Et ensuite de le partager sur les autres réseaux. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous levez la main ou vous me posez la question pour ceux qui ont le micro activé. Bonjour Nassur, si on m'entend? Oui, je C'est t'entends. Thibaut à l'appareil. Donc tu viens de dire que Instagram et Facebook ça appartenait à la même entreprise. Alors pourquoi ça fonctionne si différemment? Alors, très bonne question, Thibaut. Très bonne question. Disons que Facebook, c'est une réaction euh,
c'est une réaction, j'ai envie de dire d'orgueil, mais pas forcément, c'est une réaction business aussi des patrons de Facebook. C'est-à-dire que Instagram, plutôt, excusez-moi, c'est une réaction des patrons de Facebook. Pourquoi? Parce que euh, Instagram, à la base, n'a pas été créé sous Facebook. Facebook a racheté Instagram. Voilà. Donc ça fonctionnait différemment, ça prenait de l'ampleur, ça prenait de plus en plus d'activité, on va dire, à l'audience de Facebook. Donc forcément, Facebook en a vu une aubaine d'allier les deux et a racheté Instagram à un moment donné, il y a plusieurs années quand même maintenant. Et donc a fait en sorte que les deux soient liés. Par exemple, lorsque vous créez votre page professionnelle sur Facebook, vous pouvez la lier à un compte Instagram pro également. Et c'est très pratique. Pourquoi? Parce que si par exemple vous êtes beaucoup plus comme moi, par exemple, vous êtes beaucoup plus souvent sur Instagram que sur Facebook, ou ne serait-ce que si vous voulez faire les choses un peu plus facilement, vous avez la possibilité de prendre une photo sur Instagram et de la publier automatiquement sur votre page Facebook. Et vous avez la possibilité sur Facebook de répondre aux commentaires et aux messages de Facebook et de Instagram. Donc au final, ça évite de transvaser à chaque fois d'un Facebook à un Instagram. Donc c'est pour moi une très 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 bonne chose que Facebook ait racheté Instagram et fait le nécessaire pour pouvoir lier les deux, étant donné que l'audience est quasi, je peux dire la même, mais avec sa particularité, et l'audience d'Instagram est similaire à une bonne partie de l'audience de Facebook. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Euh, Ça lui donne une partie. Moi, je vois par exemple sur Facebook, tu peux créer des groupes, des pages professionnelles ou non. Je sais pas si c'est possible pareil sur Instagram, mais du peu que j'ai compris, en fait, sur Instagram, enfin si peut-être j'ai mal compris, mais ça, je te laisserai y répondre. Sur Instagram, une personne égale un seul compte. Exactement. C'est bien ça. Alors, après, il y a la possibilité, par exemple, sur la même application Instagram, d'installer plusieurs comptes. Donc, de gérer un compte à plusieurs. Mais il s'agit toujours d'une seule entité et pas d'un groupe de personnes sur Instagram. C'est vraiment, c'est la fonction d'Instagram, c'est vraiment euh, afficher une photo d'un compte et s'y tenir. À la base, c'était ça. Donc, une photo, une légende, et on like la photo dessus et on la partage. Et bien sûr, il y a un petit messenger dans Instagram, mais c'est vraiment très tourné visuel sur Insta, ce qui n'est pas forcément le cas de Facebook. Ok, donc si j'ai un Il compte était- personnel et un compte professionnel sur Facebook, il vaut mieux que sur Instagram, je ne communique que sur mon compte professionnel. Il vaut mieux avoir les deux, aussi sur Instagram. Alors comment tu fais C'est-à-dire pour que, avoir les deux, du coup? alors, pour avoir les deux, c'est très simple. On peut le créer à partir de la page Facebook. Si par exemple c'est une page et pas un compte, parce qu'attention, c'est deux choses différentes. Si Oui, c'est une tout à page fait. Facebook, voilà, si c'est une page Facebook, on peut créer un compte Instagram depuis la page de De fait. paramétrage. Voilà, Hmm. on peut créer un compte Instagram et lier les deux de manière à ce que lorsqu'une photo est publiée sur Instagram, elle soit automatiquement reprise sur la page Facebook correspondante. Et pareil sur le compte pro depuis un compte, pardon, pareil pour le compte perso, hein, depuis un compte perso sur Instagram. Donc de Instagram à Facebook, on peut effectuer la même manipulation. Mais il faut savoir qu'on ne peut lier un compte Instagram qu'à une seule page ou un seul compte Facebook. Ok. Donc d'où l'idée de devoir jongler, on va dire, sur le pro et le perso. Mais le fait que ce soit lié, ça évite de publier deux fois la même photo, par exemple, avec deux fois la même légende, ce qui est très très J'ai très bien problématique. compris, mais j'ai remarqué personnellement que lorsque je faisais cela, j'avais plus de retours sur Instagram que sur Facebook. Je ne sais pas s'il y a justement dans ce qu'on peut appeler le logarithme de, enfin,
comment dire, les logiciels de Facebook un certain blocage ou je sais pas après. J'ai toujours vu par exemple au moins une dizaine de j'aime sur Insta et même pas un ou deux likes sur Facebook. Je sais pas si en termes d'interaction c'est pas bloqué ou je sais pas. Enfin, peut-être que tu peux nous en dire plus. Non, alors disons que la navigation est moins claire sur Facebook que sur Instagram. Et étant donné la possibilité qu'offre Instagram de réagir beaucoup plus rapidement au contenu, forcément, il y aura une interaction beaucoup plus intéressante sur Instagram la plupart du temps. Après, tout dépend bien sûr de son audience, il faut la connaître. On va en parler tout à l'heure quand on va parler de stratégie. Mais alors, je réponds juste à une question de Salim. Oui, c'est enregistré, pas de souci. Je sais pas si tu as eu ma réponse, mais oui, c'est le cas. Donc, après, ça va dépendre aussi de ta stratégie. Voilà. Et ça, on va venir dans le point suivant. D'ailleurs, je pense qu'on va passer au point suivant, qui est de définir ses objectifs. C'est-à-dire que selon, et ça va répondre aussi à ta question, Hamza, euh, selon votre activité, selon l'audience que vous visez, selon la cible que vous avez, vous allez définir un objectif selon votre activité. Voilà. Donc vous allez définir votre objectif. Vous allez identifier une cible. Identifier sa cible, c'est savoir quelle est la typologie de clients que vous ciblez. Est-ce que c'est plus des hommes, plus des femmes? Et quand on dit plus un homme ou plus une femme, ça ne veut pas dire qu'on exclut le reste. C'est juste qu'on cible plus, par exemple, une femme qu'un homme par rapport à ce qu'on propose comme service ou comme produit. Euh, il faut aussi connaître à peu près la tranche d'âge, les CSP, la catégorie socio-professionnelle, c'est bien de le savoir aussi. Et aussi de connaître et d'analyser surtout les habitudes de consommation de sa cible. Savoir, voilà, notre cible, elle consomme plus chez Ferrari que chez Dacia, par exemple, ou elle consomme plus chez Michael Kors que chez les sacs Monoprix, par exemple, pour les filles. J'essaie de prendre deux exemples qui parleront. C'est assez grossier, mais c'est à peu près ça ce que j'essaie de vous dire. Donc, il faut connaître les habitudes pour savoir communiquer avec sa cible, avec la typologie de client que l'on cible principalement, sans exclure le reste, bien sûr, hein, sans exclure les autres personnes. C'est pas parce qu'on cible les femmes en particulier, par exemple, qu'on va créer toute une identité visuelle et toutes ces publications en rose. Ce serait, ce serait pas forcément la bonne décision. Ensuite, il faut savoir se définir vis-à-vis de sa concurrence. Donc ça, logiquement, ça a été fait sur le business plan, euh, mais c'est bien de le refaire sur la partie réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les concurrents que vous allez avoir sur chaque réseau social euh, ne vont pas forcément être les mêmes. Parce que tout le monde ne va pas forcément axer sa stratégie sur Facebook ou sur Instagram. Donc, il faut vraiment avoir un plan qui va permettre d'analyser tout ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir plus d'interactions parfois sur Instagram, mais avoir plus d'achats sur Facebook. C'est fou, hein, mais c'est possible. Donc, ou sur YouTube ou autre. Donc, d'une certaine manière, il faut savoir se positionner vis-à-vis de sa concurrence pour communiquer de la bonne manière. Si vous dites que vous n'êtes pas cher, par exemple, si vous dites que vous êtes le moins cher où? C'est important de le savoir. Si vous êtes le moins cher sur Instagram, sur un produit en livraison, il faut être sûr que sur Instagram, personne ne communique auprès de votre audience, auprès de votre cible, sur des produits plus intéressants, sur les mêmes produits avec des prix plus intéressants. Sinon, vous leur mentez, tout simplement. C'est comme, vous savez, ces influenceuses qui boivent, qui boivent un thé qui font semblant de boire un thé pour le vendre parce qu'elles ont des primes dessus, parce qu'elles touchent une commission dessus, donc elles font semblant. Il est bon le thé, mais en fait, elles l'ont pas goûté, voire même elles le trouvent dégueulasse. Et lorsqu'on se fait
on se fait pointer du doigt par rapport à un aspect comme celui-ci, ben, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Après, c'est toujours un buzz. Le buzz, qu'il soit bon et qu'il soit bad, euh, on prend. La seule chose, c'est que quand il est bad, faut être très costaud pour rebondir correctement là-dessus. Euh, et vraiment très très costaud. Si par exemple il y a des personnes qui s'occupent de la communication de, comment elle s'appelle, euh, celle qui est en Tunisie, là, Kim Glo, ils ont un sacré taf, mais ils peuvent y arriver, peuvent très 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 bien y arriver, par exemple. Mais faut savoir retourner les choses dans un bad buzz, c'est important. Et certains en font leur fonds de commerce sur les réseaux, hein. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a certains qui aiment partir au clash pour augmenter leur audience ou pour justement attirer une nouvelle audience. Enfin bref, c'est une stratégie encore une fois. Donc, ensuite, ce qui est important de faire, c'est de repérer les influenceurs. Et encore une fois, c'est sur chaque réseau sur lequel vous êtes en capacité d'agir. Sur Facebook, vous allez avoir des pages d'influenceurs ou des pages, des groupes qui vont parler du même type de produit que vous proposez, le même type de service que vous proposez. Donc, il faut aller vers eux, il faut faire en sorte de les taguer, de les nommer, de leur envoyer des messages pour que eux puissent éventuellement donner leur avis, en espérant qu'ils soient positifs, bien sûr, et qu'ils puissent republier justement votre contenu de manière à ce que vous attirez encore plus de, 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 de personnes euh, pour votre audience, de manière à faire grossir votre audience. Voilà. Alors, les influenceurs, faut faire attention, certains, même pas mal d'entre eux, demandent à se faire payer pour des services de ce type-là. Euh, D'ailleurs, certains n'hésitent pas comment dire, à trouver des stratagèmes parfois très coûteuses mais hyper intelligentes, je trouve, pour augmenter leur audience sans payer l'influenceur, en leur offrant tout simplement le produit. Voilà, on vous l'offre, mais on l'offre d'une manière, pas d'une manière, tiens, je te l'offre, mais tu me fais de la pub, mais du genre, ah, je suis tombé dessus, c'est bien, je vais tester, c'est pas mal. Ah ben tiens, c'est une amie. Enfin bref, voilà, faut trouver la manière. Là, faut être très commercial pour trouver la manière d'arriver au bon influenceur. Parfois, on doit passer par son entourage. On repère tel influenceur, on va voir l'entourage, on va l'offrir à l'entourage, l'entourage qui va le montrer, et donc quelqu'un va en parler, ou on va juste voir. Vous savez, par exemple, c'est passé il y a quelques mois à la télé, euh, une marque de maillot de bain des Français, ouais, une petite marque de maillot de bain un peu cher. Ils ont réussi à augmenter très 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 fortement leur audience en positionnant un de leurs sacs avec la marque sur une des photos de Kim Kardashian. Voilà. Donc Banco, ils ont eu le double, le triple, le quadruple d'audience parce que les personnes ont cherché sur la photo Instagram, qu'est-ce que c'est cette petite marque là, ici, là, au fond, là, qu'on voit de ce côté ici. Hop, ils ont grossi les choses et ils ont réussi à retrouver la marque correspondante. Et puis voilà. Pourtant, c'était juste un sac de shopping, comme, euh, comme on en a un peu partout, avec le logo. C'est juste, ça a été offert à Kim Kardashian. Donc voilà. Donc c'est repérer les influenceurs, c'est très 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 important si vous voulez vraiment être performant sur les réseaux sociaux, si vous cherchez vraiment de la performance. Après, la manière dont vous interagissez avec eux, c'est autre chose. Ensuite, donc créer un contenu adapté à sa cible et à l'image de son entreprise. Donc là, encore une fois, vous avez votre cible d'un côté, vous avez l'image de votre entreprise de l'autre. Il faut trouver le bon équilibre, on va dire, pour la création de votre contenu. Donc, si vous vendez, je vais vous dire, ouh là là, si vous vendez, par exemple, des feutres, voilà, vous vendez des feutres super high-tech, qui font de la lumière, des lasers, et tout ça, et que vous avez une image un peu militaire, mais que votre cible, ce sont des jeunes, par exemple,
à qui vous vendez le plus, les militaires en eux-mêmes, ils se fournissent peut-être autrement, ou peut-être que vous vendez aussi à des chasseurs, mais vous savez que votre cible sont plus les jeunes qui aiment bien jouer avec ce type de gadget. Vous avez votre image, vous, votre identité visuelle qui est plus un côté un peu militaire, un peu chasse. Vous allez essayer de le rendre un peu plus, de la rendre un peu plus fun au niveau du contenu pour pouvoir vendre votre gadget à un public un peu plus jeune qui vont l'utiliser peut-être en soirée ou qui vont l'essayer dans la voiture ou autre. C'est un peu cet équilibre-là qu'il faut trouver dans la création de contenu. Alors, pour la création de contenu, vous avez mille et une manières de procéder. Vous pouvez écrire, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez tourner une vidéo, vous pouvez faire une story, vous pouvez, voilà. Il faut, vous avez pas mal de choses, vous avez énormément d'outils. Moi, pour ma part, par exemple, j'utilise Adobe Spark, qui fait partie de la suite Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. J'utilise aussi Adobe Spark pour créer très rapidement et très facilement du contenu adapté à l'identité visuelle de mon client, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà travaillé tout cet aspect-là en amont. J'ai créé le site, j'ai créé les cartes de visite, j'ai le logo, j'ai tout. Je me suis créé des templates, donc des, euh, des maquettes, et je vais reprendre à chaque fois ces mêmes maquettes pour pouvoir publier, de manière à pouvoir asseoir une certaine image aussi en même temps. Même si c'est pas forcément le plus esthétique, mais par exemple, je vais prendre Hangar Grill. Je vais vous montrer, je pense que vous le voyez à l'écran en même temps. Bon, il y a quelques vidéos, mais vous remarquez que c'est quasiment, bon, au début, c'était pas moi qui gérais, c'était eux directement, mais vous voyez, il y a toujours le logo avec un bandeau rouge quelque part sur les posts et sur les stories. Vous allez toujours aussi retrouver à peu près ce petit bandeau quelque part. Voilà, là, il s'agit d'une vidéo qu'ils ont tournée directement et qu'ils ont postée. Mais voilà, leur signature est là. Et tout est fait pour que lorsque les clients de ce restaurant-là naviguent sur Instagram par exemple ou sur Facebook, je vais vous montrer leur Facebook, vous allez voir aussi. Hop, j'ai écrit n'importe quoi moi, en gris. Alors, hop, vous allez voir que les publications qui sont reprises, désolé, ça met un peu de temps à charger, mais hop, là-dessus, ça, il y aura vraiment que ça. Donc, il y a très régulièrement les posts qui sont repris avec la même typologie, on va dire, avec le même. Bon, il y a des photos qui ne sont pas postées par moi, mais par les restaurateurs directement. Et vous voyez, par exemple, ça ici, il me semble que ça vient, voilà, publié par Hangar Grill. Et là, c'est publié depuis, on le voit depuis le compte Instagram Business. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire une visite de toute la page, mais vous avez compris l'essentiel. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je continue sinon. Alors moi, j'aimerais revenir sur les influenceurs. Comment Ouais. définir avec pertinence justement un influenceur en lien avec notre domaine, si je puis dire, ou l'activité qu'on veut développer? C'est Alors, quoi les critères pertinents à retenir en ou à- général, ils vont parler du même type de produit ou d'un concurrent. Voilà, faudrait parfois lister les concurrents avant
voir qui reposte les publications des concurrents pour pouvoir justement identifier les influenceurs dans le domaine qui nous intéresse. Ensuite, il faut essayer de les classer, de les lister, de les classer euh, par audience euh, ou par nombre de posts. Parce que souvent, on se dit, bon, ben, lui, il est suivi par 5000 personnes, l'autre est suivi par 2000 personnes, donc je vais privilégier celui qui est suivi par 5000 personnes, mais pas forcément. Parce que celui qui est suivi par 2000 personnes a peut-être un rythme plus soutenu en termes de publication, donc va vous republier peut-être plus régulièrement, du coup, plus facilement, et il vaut peut-être mieux être vu 3 fois par une audience de 2000 personnes qu'une fois par une audience de 5000. Donc là, après, il faut voir, souvent ce sont ce sont pas forcément des influenceurs professionnels. On peut parler de personnes qui sont tout simplement euh, passionnées par le type de produit que vous proposez. Donc, disons que pour les repérer et pour euh, savoir de quelle manière on va pouvoir les classifier, il faudrait déjà les lister en fonction de ce qui est publié dans votre domaine et ce qui est publié pour vos concurrents. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question. Si, tout à fait, tu as répondu. Ouais, Merci. voilà, de rien. Donc voilà. Ensuite, avant de vous parler d'analyser son ROI, alors j'ai encore une fois remis RIO comme hier. Alors d'ailleurs, il y a une erreur hier, j'ai mis RIO, j'ai parlé de RIO, mais c'est ROI. Le RIO, c'est lorsqu'on transfère son numéro de mobile d'un opérateur à un autre. Et le ROI, c'est le Return on Invest. Euh, donc retour sur investissement. Donc là, c'est autre chose. Je vais vous parler par rapport à la stratégie du fait le plus important. Le plus important, une fois que vous avez déterminé pas mal de choses là-dessus, avant de passer à l'analyse, il faut se définir un rythme. Voilà. Il faut se définir un rythme. C'est-à-dire, vous allez publier euh, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les lundis, mercredis, vendredis, par exemple, ou vous allez publier à telle heure. Et tout ça, vous allez le savoir par rapport à l'analyse de ce que vous avez fait précédemment. Justement, vous avez vu ce que fait la concurrence. Vous n'allez pas essayer de les imiter parce que c'est pas forcément une bonne chose. Il faut vraiment vous créer votre propre plan à vous et pas reprendre, pas essayer de passer juste derrière eux. Pas forcément une bonne chose. Euh, Mais surtout, vous allez connaître les habitudes de consommation de votre cible. C'est-à-dire, votre cible, par exemple, si vous visez des professionnels, ou si vous visez, par exemple, des personnes qui travaillent, on va dire, une working girl dans la trentaine qui travaille en centre parce que vous êtes un restaurateur, par exemple, que vous vendez des sushis, ça comme ça, vous allez savoir qu'elle consulte son téléphone avant de commencer son boulot. Donc, si vous voulez envoyer un post, il faudrait peut-être l'envoyer le matin avant qu'elle arrive au bureau ou au tout début, dans les alentours de 8h, 8h30. Peut-être faire un rappel dans les alentours de 11h45 si vous envoyez un deuxième post. Euh, Avec un story, par exemple, ou un post simple, parce que vous avez la possibilité de faire des stories sur certains réseaux. Et vous allez savoir que, par exemple, les working girls, en général, le mercredi, les working girls d'une trentaine d'années, le mercredi, ben, elles ont les gosses, donc elles pensent plus à leurs gosses qu'autre chose. Donc le mercredi, vous allez peut-être pas les embêter avec un post sur vos sushis. Voilà. Et vous allez vous déterminer un plan. Ce plan-là, lorsque vous le mettez en place, il faut apprendre, et c'est parfois, ça paraît simple quand on le dit, mais c'est souvent ce qui est compliqué pour un professionnel, c'est d'apprendre à respecter ce plan, à respecter ce rythme-là. C'est-à-dire à se dire, ben voilà, je me fais un rappel ou autre, ou je me le programme. Sur certains réseaux, c'est possible de programmer. Je parle de Facebook, par exemple, euh, ou même YouTube, c'est possible de programmer. Vous programmez des contenus qui sont déjà édités et
éviter de balancer à chaque fois la même chose. Vous pouvez le répéter, mais essayez de jongler avec d'autres contenus. N'envoyez pas tous les jours le même post. Euh, ça, ça, ça a vite tendance à demander, à inciter les personnes à quitter votre audience. Donc, d'une certaine manière, vous, euh, vous devez trouver le plan qui va correspondre à votre rythme, mais qui va aussi correspondre au rythme de votre cible. Et là, c'est, on va dire, le point le plus sensible, parce que souvent, au bout d'un mois, ou au bout de 2 mois, ou au bout de 3 mois, en fonction de votre patience, vous allez vous dire, ah tiens, ça fonctionne pas, je vais changer. Et bien peut-être qu'il fallait pas, parce que peut-être qu'avec 2 semaines de plus, vous serez peut-être en contact avec une influenceuse qui voit vos posts régulièrement, mais qui jusqu'à présent n'y avait pas prêté attention, et qui tout d'un coup va le republier à ses copines, qui vont le republier à ses copines, qui vont le republier à ses copines, et vous allez être le restaurateur de sushi tendance dans le centre-ville de Marseille, tout d'un coup. Voilà. Donc, le plus important, c'est de se tenir un plan. Le plan, il faut le déterminer suffisamment bien pour qu'il puisse tenir un minimum de 6 mois, surtout si vous vous lancez. Si vous vous lancez pas à la rigueur, vous pouvez essayer pendant, allez, on va dire 4 mois, un peu plus, peut-être 5 mois, de tester un plan pour voir s'il fonctionne. Mais les réseaux sociaux, c'est un outil de communication qui va demander du temps. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire des publications suggérées. C'est un peu ce qu'on se disait hier par rapport au référencement. Vous avez le référencement naturel, vous avez le référencement payant. Donc, vous pouvez demander à Facebook de montrer auprès d'une audience cible votre contenu pour attirer de nouveaux clients. Euh, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire en fonction de votre situation. Donc, il faut vraiment peser le pourquoi vous faites une publication suggérée. Euh, et une fois que vous avez mis en place, donc comme vous le disiez, il faut vraiment le respecter. Euh, et je vais m'en tenir là. Je pense que vous aurez peut-être des questions à ce sujet-là, mais il faut vraiment, 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 je me répète, tenir un plan qui a été établi le plus minutieusement possible. Sinon, faites appel à un prestataire qui va le faire pour vous. Voilà. Qui va vous établir un plan, qui va vous établir une marche à suivre. Ça peut être un investissement, mais justement, cet investissement-là, parfois, il vaut le coup. Voilà. Donc, c'est là où justement je parle d'analyser son ROI. Donc, analyser son ROI, son retour sur investissement, mais c'est très simple. Euh, Qu'espérez-vous dégager comme chiffre d'affaires ou comme nombre d'achats, comme nombre de clics, comme nombre de visites depuis les réseaux sociaux? Quelle audience vous visez? Est-ce que le ratio audience-achat est correct? Vous pouvez avoir 5000 personnes qui vous suivent et personne dans votre restaurant, par exemple. Vous voyez, donc il faut savoir analyser pas mal de choses pour pouvoir jouer après derrière sur quelques détails qui vont vous permettre de convertir cette audience en client, en chiffre d'affaires. Voilà. Donc, il faut vraiment savoir analyser son ROI. Et cette ROI-là, les réseaux sociaux vous fournissent une palette de data très, 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 très complète surtout Facebook. Facebook, c'est top du top là-dessus, sur la palette de data qui est fournie. Et aussi, si par exemple votre objectif est que il y ait un nombre de téléchargements de votre application, un nombre de consultations sur votre site internet ou sur votre site e-commerce par exemple, vous allez pouvoir analyser depuis le site le nombre de visites qui se sont faites à partir d'une page. D'où proviennent les visiteurs de votre site internet. Et du coup, déterminer s'il n'y a pas une action à faire là-dessus pour améliorer vos performances. Et il y a pas mal de petites choses. Je ne vous ai pas parlé de viralité. Le reach, vous allez souvent voir le petit mot reach. On ne sait pas trop comment le traduire, ce mot-là. C'est pour moi la viralité quand on parle de réseaux sociaux.
la viralité d'une publication. Voilà. Donc, c'est aussi un élément de comparaison euh, entre deux contenus. Vous allez poster d'une certaine manière, vous allez faire une petite modification et poster d'une autre manière, ou poster à une heure différente, poster un jour différent. Vous allez comparer la viralité entre vos deux posts et savoir justement qu'est-ce qui a fonctionné chez l'un et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez l'autre. Voilà, chez les uns les autres. Et pouvoir améliorer petit à petit la qualité de votre contenu et l'adapter réellement à votre cible et sans perdre de vue que vous avez une identité visuelle quand même sur le dos. Voilà. Alors, on va parler de contenu. Je vais vous donner des exemples de contenu. Je vous les ai listés justement là. Donc, vous avez la possibilité, lorsque vous créez du contenu, euh, que ce soit en texte, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio, vous avez la possibilité de parler de tous les éléments que je vous ai listés. Donc, environnement de l'entreprise, actualité de l'entreprise, promotion, nouveauté dans votre catalogue, l'agenda, photo inside, moi j'ai mis photo, mais c'est l'inside, voilà, en gros, le sondage, faire un sondage, la presse, relayer les articles de presse qui parlent de vous, qui parlent de votre activité, ou même d'une activité connexe. Vous voyez, moi par exemple, je crée des applications mobiles. Il peut m'arriver par exemple sur Twitter de retweeter, de retweeter un tweet de Samsung France par exemple, ou d'Apple, tout simplement pour que mon audience, même si je suis volontairement pas très développé sur Twitter, mais pour que mon audience ait cette information-là qui est liée, qui est connexe à mon activité. Et des tutos aussi. Vous avez la possibilité de parler, de créer des tutos pour l'utilisation de votre produit, de votre service ou la création, avec bien sûr tout en montrant votre expertise. Voilà, bien sûr. Euh, et ça, là-dessus, on pourra en discuter plus longuement, je pense, mais ça va prendre pas mal de temps. Parler que de tuto. Faut savoir qu'à chaque fois, lorsque vous créez une vidéo, une photo, un texte, essayez de conserver toujours la même identité là-dessus. Que ce soit l'identité de l'entreprise ou votre identité en tant qu'entrepreneur qui se retransmet dans votre contenu, de manière à ce qu'on puisse reconnaître votre patte, votre signature. Et ça va permettre aux personnes qui vont visualiser vos contenus, à votre audience, de se familiariser avec. Si vous voyez le même collègue de bureau tous les jours pendant 20 ans, vous allez avoir plus de familiarité en général avec celui-là que celui qui est arrivé pendant une semaine, ou l'intérimaire qui passe régulièrement, enfin des intérimaires qui changent. Vous voyez, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce qu'il a toujours le même visage, il ne change pas de visage en général. Il n'y a pas une petite chirurgie peut-être, mais il ne change pas de visage. Donc, vous avez l'habitude de traiter avec la même personne, c'est familier. Le jour où il vous appelle, vous allez peut-être reconnaître sa voix plus rapidement au téléphone, et du coup vous allez être un peu moins ah, qui c'est qui me dérange? Ah, je prends mon téléphone, bah, ah, c'est toi Jackie, bah, écoute, ah, salut, ça va, voilà, même si les nouvelles sont pas forcément bonnes, c'est toujours plus attrayant de discuter ou d'être en contact avec quelqu'un qui nous est familier. Voilà. D'où le fait de toujours conserver, quel que soit le contenu que vous créez, toujours conserver votre identité. Voilà. Et ne pas en changer pendant pas mal de temps, au moins 6 mois, pour ne pas perdre votre audience que vous avez en route. Et éventuellement, quand vous la changez, faites toujours une référence à l'ancienne pour ne pas perdre ce que vous aviez et essayer d'en, d'en obtenir de nouveau. Voilà. Euh, sur le contenu, si vous avez des questions, sinon je passe à la suite. Et là, je vais parler vraiment d'analyse.
Donc, j'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure, mais on va reprendre plus particulièrement les points d'analyse de vos comptes sur les réseaux sociaux. Euh, alors, l'audience ou le nombre de followers. Follow est devenu un verbe de la langue française tellement. Euh, il est très important de connaître régulièrement l'audience que vous avez, mais de ne pas perdre de vue que ce n'est pas la quantité de followers que vous obtenez qui va forcément améliorer votre chiffre d'affaires. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes des entrepreneurs et que l'objectif est d'améliorer son chiffre d'affaires, tout simplement. Euh, Parfois, sans avoir à chercher de nouveaux followers, vous allez tout simplement offrir un cadeau euh, aux followers que vous avez déjà. Vous allez les récompenser. Et c'est ce qui va améliorer votre chiffre d'affaires. Parce que vous faites appel à des personnes qui vous connaissent déjà. Vous faites appel à des personnes qui vous suivent déjà, donc qui ont déjà une affinité avec l'identité de votre business. Donc, cette audience-là, c'est bien d'en avoir beaucoup, c'est pas forcément le mieux. Le mieux, c'est de savoir gérer le nombre de followers que vous avez. Disons qu'aujourd'hui, vous avez 1000 followers sur vos différents comptes et que demain, vous passez à 10 000, mais que la demande que vous obtenez est tellement importante qu'au final, la qualité va s'en ressentir, la qualité de votre prestation va s'en ressentir et vous allez perdre de l'audience ou on va très mal parler de vous, tout simplement. Parfois, il faut aussi savoir être patient et augmenter son audience petit à petit. Je dis ça parce que souvent on est tenté par les petites publicités, il y a des petits encarts, souvent augmenter le nombre de followers, augmenter le nombre d'interactions ou autre. Bon, c'est bien, hein, c'est pas forcément des mauvaises choses, mais on peut vite se retrouver dépassé. Euh, souvent, de toute façon, on vous montre une méthode pour augmenter votre audience, mais vous n'avez pas de clients dans votre audience. Comme je le dis à la plupart de mes clients, euh, on pourrait faire en sorte d'obtenir 10 000 followers. Mais si ces 10 000 followers sont répartis dans le monde entier et que vous avez une crêperie sur la Canebière, au final, sur les 10 000 clients, vous en avez deux qui sont réellement sur Marseille, donc qui pourraient être vos réels clients. C'est compliqué à gérer ça. C'est très compliqué. Donc finalement, c'est bien, c'est pour le paraître, mais c'est comme lorsque vous achetez une bagnole et que vous hésitez entre deux modèles euh, de marques différentes, mais qui sont quasiment identiques. Vous allez acheter plus une marque qu'une autre. Pourquoi? Pour l'image. Voilà, donc là, c'est un peu ce que vous allez faire en essayant d'augmenter votre audience sans augmenter la qualité de votre audience, sans améliorer la qualité de votre audience. Donc, donc attention aux sirènes qui vous proposent d'augmenter votre audience sans faire attention à sa qualité. Voilà, je vais reprendre l'exemple du Hangar Grill. Les 1021 abonnés qui sont sur Hangar Grill, étant donné qu'on est parti de zéro, ce sont, pour prendre une piste, des personnes qui habitent à proximité, qui sont dans la zone de chalandise pour la plupart. Voilà. Donc, et souvent aussi, ce sont des partenaires du Hangar Grill qui sont présents, mais ce sont des personnes qu'on pourrait croiser demain dans la rue, euh, très simplement. Vous voyez? Donc, je reviens là-dessus. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une question. Oui, ok. Non, en fait,
Voilà, il y avait juste eu un petit souci de connexion pour Thibaut, mais il est revenu. Donc, est-ce que je dois activer le micro de quelqu'un? Par contre, j'ai pas fait attention à ça. Participant, je vais vous activer les micros au cas où vous aurez une question à me poser et que je ne vois pas votre notification. Hop. Alors, Thibaut qui me dit qu'il est en écoute seul. C'est bon. C'est bon. Hop. Allez, nickel, je t'entends. Donc, c'est bon. Donc, l'interactivité, on va parler d'interactivité, les likes, les commentaires, les partages, c'est plus de la viralité, mais ça fait partie d'une interaction en fait avec un contenu. C'est bien d'en avoir beaucoup, mais en général, quand on en a beaucoup, c'est soit qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire, soit qu'on a fait quelque chose de complètement catastrophique. Voilà. Donc, le nombre de likes, le nombre de commentaires, disons que dans le cas d'un entrepreneur, les commentaires, c'est censé être plutôt des questions de personnes qui, avant de basculer sur votre site internet, sur votre appli, ou avant de vous contacter pour réserver dans votre restaurant, par exemple, euh, vont vous laisser un commentaire. Donc, c'est toujours important d'y jeter un œil aux commentaires et de faire en sorte de répondre à tous les commentaires, ne serait-ce qu'avec un merci. Voilà. Ou ne serait-ce qu'avec un à bientôt. C'est pas grand-chose, mais c'est bien, ça montre qu'il y a une personne qui est attentive à chacun et c'est gratifiant pour la personne qui a commenté sur la page d'un professionnel. Ah ben là, super bien mangé dans ce resto où je vais taguer une autre personne et lui dire ben voilà, faudrait qu'on aille manger dans ce resto, un de ces quatre. Eh bien, on va lui répondre à cette personne-là. Euh, ah ben, nous serons ravis de vous accueillir. Voilà, quelque chose d'assez bateau, mais ça suffit pour montrer oui, oui, on est là, on vous attend, il n'y a pas de souci. C'est bien de le faire. Et le nombre de likes ne va pas forcément être lié au nombre, à votre chiffre d'affaires et au nombre d'actions qui vont être menées depuis votre compte sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Alors, est-ce que j'ai une question? Ok. Alors, sur demande, je vais les micros parce que c'est vrai qu'on entend un bruit de fond. Hop, voilà. Ça n'entendra plus que moi. C'est vrai que c'est de meilleure qualité. Ensuite, donc la viralité. La viralité ou le reach, voilà, c'est le nombre de personnes atteintes, c'est le nombre de vues que vous avez, le nombre de vues d'une vidéo, le nombre de vues euh, de partage qu'il peut y avoir sur l'un de vos contenus. C'est bien de savoir, et c'est un élément, on va dire, c'est un point d'analyse qui est assez important, j'ai envie de dire. Et j'ai limite envie de dire pour moi le plus important, c'est la viralité. C'est le nombre de partages qu'il peut y avoir ou le nombre de commentaires où on va taguer une personne qui ne vous suit pas à la base. Vous voyez? Euh, Par exemple, pour moi, la viralité, bien sûr, il y a le partage, il y a le nombre de personnes atteintes. Mais si par exemple, il y a un prospect qui tag un autre prospect qui ne me connaissait pas du tout, pour moi, ça fait partie de la viralité. C'est assez compliqué de le prendre en considération dans ces calculs parce que du coup, c'est moins automatisé. Parce qu'on peut avoir le reach sur Facebook, par exemple, ou le nombre de partages sur, euh, sur Insta. Et encore, je suis pas certain, oui, je crois qu'on l'a. Euh, mais savoir qui on a tagué dessus, c'est particulier. Mais c'est bien de le noter poste par poste, de le noter sur un tableur Excel. Moi, en général, je conseille fortement même de faire un tableau Excel
Avec tous ces éléments-là, vous datez tous les éléments que vous rentrez, voilà. Donc, tous les premiers du mois, par exemple, ben, vous mettez votre audience, l'interactivité par commentaire, enfin, l'interactivité par post, la viralité totale et autres. Et vous voyez s'il y a aussi une corrélation avec ce que vous faites, vous, et s'il y a une corrélation avec ce que vous postez par rapport à la qualité de certains posts. Peut-être que vous avez changé de téléphone, du coup l'appareil photo est meilleur, du coup ça donne plus envie, du coup votre publication va être plus virale. Voilà. Et forcément, si les 3 premiers points d'analyse sont bien gérés, ça va améliorer le trafic vers l'extérieur de votre compte sur les réseaux sociaux. Donc, l'extérieur, ça va être un site, une appli, une page sur les pages jaunes, par exemple, ou sur Google+, hein, voilà. Donc, ça peut être n'importe quoi qui fait sortir votre prospect du brouhaha qui existe sur les réseaux sociaux pour l'amener vers un espace où il n'y a que votre contenu. Pour moi, c'est ça le trafic. Vous voyez? Et à partir du trafic, vous allez pouvoir calculer un taux de conversion. Si ça peut être par exemple un appel, hein, ça peut être un appel. Vous recevez par exemple la première semaine 10 appels, la deuxième semaine 20 appels, la troisième semaine 10 appels et la quatrième semaine encore une fois 20 appels. Voilà. Donc vous et vous êtes je sais pas, vous êtes un livreur de bonbons. Voilà, livreur de bonbons. Vous livrez les bonbons. Euh, et on vous appelle pour livrer les bonbons par rapport à vos réseaux sociaux. Vous avez que ça, vous avez aucun autre support pour vendre et livrer vos bonbons dans le lieu où vous habitez. Voilà, autour de vous. Et vous avez, par exemple, vendu dans le mois ou chaque semaine, par exemple, à chaque fois à la moitié des personnes que vous avez eues au téléphone. Donc la première semaine 5, ensuite 10, ensuite 5, ensuite 10. Vous avez sur le mois un taux de conversion de 50% par rapport au trafic qu'a généré vos comptes vos posts sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce point-là, vous allez le comparer au même point, mais sur une périodicité différente, sur une autre période. Par exemple, au mois de mars, il s'est passé ça. Au mois de mars, j'étais à 50. Au mois de février, auparavant, j'étais à 30. Au mois de janvier, j'étais à 10. On peut noter qu'il y a une progression. Donc forcément, je vais euh, alors, un modèle de tableau Excel, non, je n'en ai pas à vous montrer, parce qu'en général, moi, j'utilise des logiciels qui sont spécifiques pour ça. Euh, et ces logiciels-là, disons que je serais obligé de vous montrer le contenu de certains clients et les performances de certains clients, mais tous ne seraient pas forcément d'accord pour que je le montre en public. Mais il y a aussi pas mal de logiciels qui le font et des modèles, il doit y en avoir plein. Je vais essayer il doit en avoir plein, ouais. Donc, je vais voir si je vous en trouve un tout à l'heure dès qu'on aura terminé. De toute façon, on a bientôt terminé. Je vais essayer de vous en trouver un de modèle, mais c'est un simple tableau, hein. Vous reprenez les points d'analyse que je viens de vous faire et vous les comparez par rapport aux mêmes points. Donc, soit sur des postes différents, par exemple, quand il s'agit d'interactivité, de viralité, soit sur une période différente quand il s'agit d'audience, de trafic et de taux de conversion, tout simplement. Donc, mois par mois, semestre par semestre, semaine par semaine, même jour par jour, parce que ça va vous permettre aussi de connaître les- la- la- le comportement périodique de votre cible, des périodes de votre audience. C'est-à-dire, ben, voilà, mon audience, je sais elle me commande surtout le mardi. Le lundi, j'ai pas grand monde qui me commande sur Facebook. Donc ça, en connaissant cet aspect-là, je sais que si je dois faire un post sans être trop répétitif, je vais sélectionner le mardi pour faire ce post-là plutôt que le lundi.
Parce que je connais mon audience. Parce que j'ai noté que pendant 6 mois, je postais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et j'avais des performances plus intéressantes sur les mardis à comparer par semaine, sur une semaine. Voilà, tout simplement. Euh, donc à partir de là, je mets en place une action, donc je modifie mon plan, je l'adapte à mon audience. Donc maintenant, les posts, je vais pas en faire le lundi, je vais en faire le mardi, ou je vais plus parler de quelque chose qui est plus intéressant commercialement parlant pour moi le mardi que le lundi. Le lundi, je vais peut-être parler de quelque chose d'un peu plus bateau. Voilà. En général, si vous reprenez les points que dont je vous ai parlé tout à l'heure, si par exemple vous reprenez ces points-là sur les exemples de contenu, ça peut vous faire une semaine facile. Voilà. Lundi, vous allez parler de l'environnement d'entreprise, mardi de l'actualité, mercredi d'une promotion, d'une nouveauté, et tout ça, vous allez le savoir par rapport à à votre audience. Voilà, c'est c'est- c'est en l'analysant que vous allez pour ça, il y a des choses qui sont plutôt bateaux. Par exemple, ben, si vous ciblez des personnes qui travaillent, qui sont à l'école encore, qui sont plutôt jeunes, il y a des moments où ils ne peuvent pas consulter, tout simplement. Et il y a une chose qui est assez particulière, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, c'est d'essayer d'être le dernier. Je vais m'expliquer, parce que ça peut sembler bizarre. Euh, Essayez d'être le dernier à publier auprès de votre audience. Fera en sorte que vous serez consulté en premier. Les derniers seront les premiers, grosso modo. C'est ça. Euh, Et lorsqu'on consulte, vous avez probablement, vous aussi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, cette habitude-là. Les premières stories, par exemple, que vous consultez, ou les premiers posts sur votre fil d'actualité, lorsque vous êtes sur votre fil d'actualité, vous allez y prêter beaucoup plus attention que ceux qui sont au bout d'une dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, en fonction du temps que vous avez à accorder à votre smartphone. Voilà. Donc, c'est bien d'être le dernier à publier. Si vous savez que vous vendez des sushis, vous postez à 11h45 parce que vous savez que la plupart des commandes, elles arrivent à midi. Donc vous postez quand même un peu avant, vous postez pas à midi parce que c'est trop tard. Tout le monde a déjà commandé chez les concurrents. Mais si vous voulez rappeler aux personnes que vous existez, vous le faites 11h45 ou 11h40 ou 11h30 en fonction de votre audience, en fonction de vous aussi, parce que vous n'êtes pas forcément disponible à 11h45 pour le faire. Et c'est pas tous les réseaux qui permettent de planifier justement tout ça. Donc, à partir du moment où vous avez cet aspect-là en tête, vous allez forcément être plus performant sur le contenu que vous allez publier. Parce que vous allez un peu plus attirer l'attention, ou en tout cas, vous allez poster à un moment où les personnes sont beaucoup plus attentives. Pardon. Donc, voilà. Ça, c'est important de le savoir, et je ne l'avais pas précisé tout à l'heure dans la partie stratégie. Voilà tout. Donc, je vous ai parlé d'à peu près tout. Si vous avez une question, n'hésitez pas, je vais tenter d'y répondre. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Si certains veulent que je vous active le micro pour me poser votre question, n'hésitez pas. En tout cas, hop, non, personne m'a levé la main. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à être suffisamment complet, pardon, et clair Mmh, sur tout ce que je viens de dire à peu près. Si vous avez des questions pour être plus précis sur votre cas perso, n'hésitez pas également. Hamza, par exemple, en début, tu me demandais, je vais t'activer le micro d'ailleurs, Hamza, ou si tu veux me poser la question, euh, tout le monde. Voilà, donc tu me demandais, Hamza, par exemple, tout à l'heure, si quel était le réseau que je conseillais. Je les conseille tous, perso.
je les conseille tous, juste mettez plus d'énergie sur celui qui vous rapportera le plus, tout simplement. Et ça passe par l'analyse. Ça passe par un business plan, spécifique pour les réseaux sociaux. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de préférence à vous dire, bon, n'allez pas sur ce réseau-là. Voilà. Après, il y a des spécificités. Snapchat, par exemple, c'est très jeune, très dynamique. Si vous allez sur Snap, par exemple, si vous voulez publier sur Snap, publier de manière très dynamique. Voilà, parce que c'est un public plutôt jeune, tout simplement. Je sais pas si j'ai réussi à vous répondre et à répondre à tout le monde. J'espère que oui. Dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi avec la possibilité pour ceux qui peuvent être confinés euh, afin de gagner cette guerre, comme dirait le président. Donc voilà. On se voit demain, je l'espère, pour discuter de la fidélisation 2.0. Très bon après-midi à tous et à très bientôt.